Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo avant de débuter, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, encore une semaine les amis avant le retour du Real, la trêve se poursuit pour les différents joueurs au sein de leur sélection nationale. On jette un petit coup d'œil, les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Carrare Mundial, l'Espagne se déplace en Géorgie cet après-midi à 18h avec la ferme intention de valider définitivement ce fameux billet pour la Coupe du Monde en Amérique l'année prochaine. On félicite aussi, vous le voyez juste ici les amis, Luka Modric et la Croatie, de nouveau qualifiés. Félicitations à Lucas. Petite information, Real féminin, les amis, c'est en bas, 16h cet après-midi. Le Real va tenter de battre le Barça dans ce classico féminin. Alors à noter, les amis, que le Real s'était imposé l'année dernière face au Barça. C'était il y a quelques mois en arrière. C'était une grande première parce que jamais le Real section féminine n'avait réussi à s'imposer face au Barça. C'est chose faite il y a quelques mois en arrière. Est-ce qu'ils seront en mesure, est-ce qu'elles seront en mesure, les filles, cet après-midi, de récidiver Ça, c'est une autre question parce que le Barça, niveau football féminin, reste une référence. Le Bernabéu, la visite NFL, on a encore 2-3 petites photos en fin de vidéo. On poursuit avec la une de Marca qui titre A cerrar el billete. Vous voyez le petit billet. Madrid USA, c'est pour l'année prochaine évidemment. Bon, même si c'est un déplacement périlleux parce que la Géorgie est une équipe accrocheuse qui a déjà réussi en plus de ça à contrarier l'Espagne. Alors ils n'ont jamais battu la sélection, mais ils ont déjà réussi à les tenir sur une rencontre et puis à céder en toute fin de match. C'est déjà arrivé, mais bon, sincèrement les amis, à moins d'un cataclysme, l'Espagne sera qualifiée pour le mondial ce soir aux alentours de 20h. Barça y Madrid cantan los 20. On est en train de chercher du côté du Real féminin tout simplement des moyens pour revenir le plus près possible du Barça, mais il y a une différence qui est quand même assez importante en foot féminin entre le Real et le Barça. Le Real a pas mal de retard quand même sur le Barça. La mutation du Bernabéu, on le regardera tout à l'heure, 2-3 petites photos, et puis de l'autre côté les amis, El Madrid désactiva las alarmas, on en parle dans quelques instants. On félicite Luka Modric, comme on l'a dit les amis, nouvelle qualification à une Coupe du Monde pour l'ancien madrilène, la 5e de sa carrière. Félicitations à Lucas. La Croatie s'est imposée hier face aux îles Féroé. Donc voilà, Luka Modric encore une fois a été importantissime tout au long de cette campagne pour les Croates. Petite photo du côté du Brésil. Le Brésil affronte d'ailleurs aujourd'hui le Sénégal. C'est un très beau match. Franchement, je crois que le match, si mes souvenirs sont bons, se joue à Londres, à l'Emirates, du côté du stade d'Arsenal. Vraiment super match. Il me semble en plus de ça que le Sénégal est à l'heure actuelle sur une série de 27 matchs consécutifs sans la moindre défaite, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est vraiment un gros affrontement. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti a confirmé hier en conférence de presse tout le bien qu'il pensait de cette sélection sénégalaise en disant le Sénégal n'est pas une nation forte, c'est une nation très forte. Ils sont à même de créer une surprise l'année prochaine lors de la Coupe du Monde. Donc vraiment très beau match cet après-midi, 16h je crois. Ensuite, autre petite déclat de Carlo qui évoque une association, peut-être Vinicius Rodrigo, comme c'était le cas du côté du Real. Il nous dit, bien sûr qu'ils peuvent jouer tous les deux, ils l'ont fait à tellement de reprises du côté de Madrid. Alors on le voit moins cette année parce que les choses ont changé, parce que Xabi Alonso n'a pas forcément la même approche du duo, n'a pas forcément non plus, je pense, les mêmes attentes. Donc on a Vinicius régulièrement titulaire, même si on l'a vu, il termine pas toujours les rencontres, loin de là, et un Rodrigo qui lui quand même fait régulièrement banquette. Une petite information du côté de l'équipe de France. Alors les Bleus sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais il y avait encore un match demain à Bakou en Azerbaïdjan, donc un déplacement très lointain et un déplacement en plus de ça qui prend de l'énergie pour un match sans enjeu parce que en termes comptables, l'équipe de France est qualifiée. Donc on a appris avant-hier que Kylian Mbappé n'allait pas se rendre à Bakou en Azerbaïdjan, qu'il quittait même le rassemblement de l'équipe de France
en cause une inflammation au niveau de la cheville. Alors après, on en pense ce que l'on en veut, surtout du côté de la France. Si on se met du côté du Real Madrid, les amis, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mbappé ne fait pas ce déplacement, Camavinga non plus, et en plus de ça, on a appris, alors ça demande confirmation, mais on a appris hier quand même que les deux joueurs devraient normalement reprendre l'entraînement dans le courant de semaine et être disponibles dès le week-end prochain en championnat. Donc tant mieux, ça fera plus de repos pour les deux Madrilènes. Sergio Quirante qui nous dit Mbappé n'a pas besoin de passer de tests médicaux, de ce que l'on en entend au club. Il va se reposer avec ses coéquipiers et reviendra à l'entraînement la semaine prochaine. Donc ce serait encore une fois, alors c'est pas la première fois, mais ça sera encore une fois la cheville qui serait un petit peu douloureuse pour Kylian Mbappé. Bon, chacun est libre de se faire son propre opinion. Juste, on rappelle quand même que Kylian Mbappé a raté 3 rassemblements, enfin 3 matchs avec l'équipe de France depuis à peu près un an. Et à chaque fois, c'est des matchs entre guillemets, les amis, qui n'ont pas forcément un intérêt phénoménal. Alors, il y avait eu le match, je crois, face à l'Islande il y a un an où il n'était pas blessé, puisqu'au final, on l'avait vu en soirée en Suède, vous vous en souvenez. Après, il y avait eu d'ailleurs pas mal de choses, pas mal de polémiques autour de la Suède, mais il avait rejoué très rapidement avec le Real. Il y a eu un autre épisode aussi, et là, bon, visiblement, le match face à l'Ukraine, c'est très bien passé, hein. Il n'y a pas eu de gêne physique, 2 buts, une passe D pour Kylian Mbappé. Après, voilà, on n'est pas médecin, mais bon, on comprend évidemment, je pense, hein, qu'il n'avait pas envie d'aller en Azerbaïdjan, mais que visiblement tout a été validé par la Fédération française de football, par le sélectionneur Didier Deschamps. Après, on peut polémiquer, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, hein, il est quand même capitaine de l'équipe de France. Je trouve ça quand même anormal qu'il n'accompagne pas à minima le groupe. C'est un traitement de faveur. Alors, vous avez vu, hein, les amis, quand même bien se placer du côté de l'équipe de France, du côté du Real. C'est parfait, les amis. Parfait. Il va revenir en ayant joué un match avec l'équipe de France, en n'ayant pas fait ce long voyage du côté de Bakou en Azerbaïdjan. C'est tant mieux du côté du Real pour Mbappé et Kama. Après, si on se base du côté de l'équipe de France, alors, on peut polémiquer. Autre information, Arantxa Mobile qui nous dit Kylian et Eduardo ne sont pas blessés. Ils devraient tous deux être disponibles pour affronter Elche. Alors, quand on nous dit les amis ne sont pas blessés, il faut essayer un petit peu de tempérer, parce qu'on nous dit blessés, dans le sens ils n'ont pas une blessure qui va nécessiter 15 jours d'arrêt. En revanche, il y a visiblement quand même une gêne pour Camavinga. Pour Mbappé, comme on vient de l'évoquer, le dossier, les amis, on peut en douter. Franco Mastantuono, victime d'une pubalgie depuis quelques jours. Malgré le fait qu'il soit mis de côté avec cette pubalgie, Franco Mastantuono a rejoint la sélection argentine pour montrer son engagement et pour rester très proche de la sélection qui avait son camp de base à Alicante. Donc, on en avait parlé en début de semaine, les amis, justement, je vous avais dit, je comprends pas pourquoi il est là et je ne sais pas où se trouve le rassemblement de la sélection argentine. C'était en Europe, c'était même en Espagne, c'est pas très loin de Madrid, donc on peut comprendre. Voilà, on peut comprendre que Franco ait rejoint la sélection argentine, pardon. En revanche, il n'était pas du déplacement hier, puisque l'Argentine était en déplacement hier en Angola pour un match qui a coûté très cher d'ailleurs à la Fédération angolaise de football. Bref, il n'était pas là, mais il a rejoint ses coéquipiers à Elche. Je vous avais dit, hein, si par contre il est allé en Argentine pour assister aux entraînements les bras croisés, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt pour le joueur blessé. Bon là, c'était à Elche, c'est pas très loin. Donc on peut comprendre. Le Real reste quand même très précautionneux, hein, par rapport à sa récupération. On n'a pas fixé de date de retour. Et d'ailleurs, du côté du Real, hein, on pense qu'il a encore besoin de s'adapter. C'est tout à fait normal, hein. On ne va pas dire que Mastantuono est déjà un très très grand crack depuis son arrivée. Il a fait de bonnes choses. Maintenant, il y a encore beaucoup de boulot, hein. Il est encore très très loin, je pense, de ce qu'il peut offrir pleinement à 100%, Mastantuono. Donc l'objectif pour lui, c'est d'être aussi présent à la Coupe du Monde. Donc on peut comprendre qu'il ait rejoint la sélection. Et l'objectif du Real, c'est qu'il s'adapte petit à petit tout au long de la saison. Et là, en ce qui concerne purement la blessure, on ne prend pas de risque. Trent Alexander-Arnold. Pourquoi Trent n'a pas joué avant la trêve alors qu'il est
il était quand même de retour depuis à peu près 15 jours avant la trêve internationale. Il aurait pu jouer ou participer à 3 ou 4 matchs du Real en tant que titulaire. Xabi Alonso et son staff ont décidé qu'il n'était pas prêt à 100%. Et donc c'est pour ça, on ne l'a pas fait jouer en tant que titulaire. On ne voulait pas prendre de risques. En revanche, normalement, dès le week-end prochain, face à Elche, Trent devrait être à même de démarrer la rencontre. Fran Garcia, l'énigme Fran Garcia qui avait fait quand même un très bon mondial des clubs cet été, eh bien, il faut savoir que Fran n'a joué que 208 minutes sur 4 matchs cette saison, donc en 3 mois de compétition. C'est pas beaucoup, hein. Le bilan est famélique pour Fran Garcia. Voilà, le pourquoi du comment, les amis, il faut poser la question à Xabi Alonso. Ensuite, hier, les caméras du Chiringuito qui ont interviewé Zizou, qui était du côté de Madrid. La petite question des journalistes. Est-ce que vous allez bientôt entraîner? Zizou qui a esquissé un sourire en répondant oui, oui. Et on lui a posé aussi une question sur le Real de Xabi Alonso. Il n'a pas voulu répondre. Alors, les amis, je pense que le retour de Zizou est prévu pour l'été prochain, l'après-Coupe du Monde et le départ de Didier Deschamps. Même on voit Zizou, il nous dit toujours oui, je vais bientôt entraîner. Bon, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on attend. On est à 6 mois du départ, enfin 7-8 mois du départ de Didier Deschamps. Donc je ne pense pas qu'il va prendre une équipe là dans les 7-8 mois. Voilà, on sait tous qu'il attend l'équipe de France, que l'équipe de France aussi l'attend. Donc Zidane sera vraisemblablement le sélectionneur des Bleus dans 7-8 mois. Petite photo les amis du côté du Bernabéu, match de NFL entre Miami et Washington. Regardez le Bernabéu qui s'est métamorphosé pour accueillir cette rencontre de foot US. Et puis une dernière information, le club de Gérone a déjà vendu tous les billets pour le match face au Real dans une grosse quinzaine de jours. Voilà, tous les billets ont d'ores et déjà été vendus. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.